Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Avant de te présenter des actions pour les rentiers sur PEA et CTO, nous avons un nouveau produit d'investissement de l'État en France, un produit d'Éric Lombard. Le ministre de l'économie invite donc les Français à faire participer leur épargne privée à l'effort de guerre via un placement de l'État géré par BPI France doté d'une période de blocage des fonds de 5 années. Un investissement qui serait sans garantie de capital pour un minimum de 500 € jusqu'à quelques milliers d'euros pour un rendement inconnu à date et qui pourrait se situer autour de 5% d'après les rumeurs. Bien sûr, je t'en dirai plus quand nous aurons davantage de détails. Mais clairement, ici avec les informations à disposition, ce n'est pas un produit où j'aimerais placer mon argent. Aujourd'hui, personnellement, je préfère que mon argent soit libre. Je préfère aller chercher 5 à 15% sur le marché action en le plaçant dans des entreprises privées avec des hommes et des femmes qui apportent de la valeur en répondant à des vrais besoins, que ce soit avec des biens, des produits ou des services. Le risque avec cet investissement de l'État serait que ce produit n'atteigne pas l'objectif fixé par l'État de 450 millions d'euros de Éric Lombard. Le ministre de l'économie placerait alors à son plan B en modifiant le fameux fléchage des investissements des livrets existants comme le livret A. Bref, pour ceux qui sont à la recherche de rendement, il vaut mieux regarder du côté du marché des entreprises privées et se tenir plutôt à l'écart des produits bloqués où c'est l'État qui gère. Surtout qu'à la lumière de l'historique de gestion des comptes publics, avec 3400 milliards € de dette tout de même et 6% de déficit actuellement, aujourd'hui il n'est pas si difficile que ça de trouver des entreprises privées beaucoup mieux gérées proposant un meilleur rendement avec un risque acceptable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'intéresser à des actions rentables en termes de dividendes, le tout avec un risque acceptable à modérer. Donc c'est le moment de se préparer un petit café, à moins que ce soit déjà l'heure de l'apéro, bien sûr. Allez, c'est parti, on commence avec une des actions stars des PEA pour les rentiers qui a remporté mon dernier sondage sur ma chaîne. J'ai nommé Total Energy qui cote aujourd'hui à 58 € l'action, soit 7% de solde potentiel depuis un plus haut proche des 70 € l'action l'an dernier. L'action délivre un rendement de 5,6% sur ses dividendes annuels actuellement à ses actionnaires. Aujourd'hui, après la baisse récente à 58 €, on peut se demander légitimement si ce ne serait pas la bonne occasion d'acheter cette machine à dividendes de l'énergie. Sachant que Total Energy n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est la pétrolière et fournisseur en mix énergie qui bénéficie du coût de revient le plus bas grâce à son modèle intégré en pétrole, en gaz et en renouvelable et ses coûts très compétitifs, offrant à Total une résilience avec un coût plancher de rentabilité à 25 $ le baril avant dividende. Ainsi Total est aujourd'hui la pétrolière la plus résiliente à mon sens et peut se permettre de payer un dividende en augmentation même tant que le baril de brut dépasse les 55 $. Ce mois de mars, l'OPEP+, appelée parfois la banque centrale du pétrole pour les intimes, a décidé d'augmenter sa production de 2,2 millions de barils par jour à partir d'avril 2025 contre 0,6 millions attendus. Nous sommes donc dans un contexte récent qui n'est pas idéal pour Total Energy ainsi que pour l'ensemble des pétrolières à court terme en tout cas. Dans un marché où on anticipe une offre croissante à demande sous-jacente constante en or noir actuellement, avec un baril de pétrole qui s'échange aujourd'hui à 68 $ et qui pourrait descendre encore de quelques dollars d'ici quelques mois suite à cette augmentation de l'offre sur l'été. Le pétrole pourrait ainsi se rapprocher potentiellement des 64 $ le baril, voire descendre un peu plus bas. Ainsi, si on s'intéresse aux projections des bénéfices pour Total Energy pour les années qui arrivent, avec des hypothèses ici conservatrices sur l'or noir, qu'on peut visualiser ici dans l'application des investisseurs pragmatiques. Au passage, c'est une application que je développe moi-même. On observe ici que la croissance de ces bénéfices par action reste hélas timide dans ces conditions, avec seulement 3% de croissance anticipée en 2026, après une reprise en 2025 qui devrait atteindre les 12% tout de même, mais qui ne permettrait pas de compenser entièrement la forte baisse de 2024 de près de 22%. Ainsi, vu cette timide tendance de croissance à court terme sous pression d'une offre qui augmente pour le pétrole aux États-Unis et au Moyen-Orient, il est assez logique que Total Energy, cette pétrolière européenne, ne soit valorisée qu'autour de x7 ses bénéfices anticipés ou encore ses x8
2 facteurs de cash flow anticipés. Ainsi, pour le prochain trimestre, Total risque donc de rester bien valorisé aujourd'hui entre 57 et 60 euros l'action. Ainsi, ces investisseurs devront se contenter, si j'ose dire, d'un dividende de 3,27 euros en 2025, soit 5,6% de dividende, ce qui est plus du double d'un livret A à 2,4%. Là-dessus, on est d'accord. Après, si on se projette avec de potentielles augmentations de ce dividende dans le futur, dans un scénario où l'on reste bien sûr à une ère pétrole et que Total Energy s'adapte en fournissant de l'énergie par différents moyens, que ce soit du gaz naturel liquéfié ou d'autres technologies, on arriverait à plus de 7% de dividendes bruts horizon 8 années au prix actuel. Donc dans un scénario ici favorable avec une croissance sur la demande en pétrole qui resterait similaire aux 5 dernières années, alimentée bien sûr par des besoins croissants dans les pays du Sud et en Asie notamment. Et ce potentiel de croissance d'activité se retranscrirait sur l'action Total Energy, lui permettant de revenir à plus de 65 euros l'action horizon 1 an et demi, voire à 2 ans. Donc oui, une opportunité ici potentielle supplémentaire pour ceux qui font le pari d'une demande en pétrole croissante pour les prochaines années. Le tout avec un risque en baisse à 23,5%, donc des variations attendues pour Total Energy qui me paraissent moi acceptables pour un portefeuille géré dans un esprit bon père de famille. Et oui, cette surprise de l'OPEC est tout sauf un hasard. Le président américain Donald Trump est passé par là suite à des négociations justement avec l'OPEP. Il a fait pression pour obtenir un prix du baril plus bas depuis janvier et on dirait bien que l'OPEC a répondu positivement à sa demande. Car avec un coût de l'énergie moins cher, on redonne de l'oxygène à toutes les industries qui retrouveraient de meilleures marges. À l'exception bien sûr de l'industrie de l'énergie. Cette négociation permettrait au nouveau président des États-Unis d'honorer une de ses promesses de campagne en redonnant du pouvoir d'achat avec des prix des biens de consommation qui seraient potentiellement en baisse aux États-Unis si bien sûr le prix de l'or noir fléchit davantage sous les 64 $ le baril à la suite de l'augmentation de la production des barils de pétrole. Et parmi les actions américaines concernées sur l'énergie, on retrouve naturellement ExxonMobil, le géant pétrolier américain, qui a délivré à ses investisseurs une superbe performance de plus de 200% sur 5 ans avec un dividende de 3,5% par an qui continue lui de croître année après année. Une entreprise américaine qui va profiter des dérégulations sur l'énergie de Trump avec des contrats d'exploitation de l'énergie dans des territoires d'Amérique du Nord. Ce contexte est favorable pour l'activité d'ExxonMobil aux États-Unis et ne se ressent pas encore en termes de croissance de bénéfices. En tout cas, si on regarde ses bénéfices par action, on voit qu'Exxon a aussi connu une déconvenue en 2024 avec moins 11%. Pour 2025, on notera peu d'espoir de renormalisation. Il faudra attendre 2026 avant de voir repartir les bénéfices par action d'Exxon sur une tendance plus optimiste. Donc ExxonMobil aujourd'hui reste un pari sur la politique américaine pro-énergie de Donald Trump et de la demande sous-jacente en or noir. Exxon étant une entreprise américaine, elle bénéficie tout de même d'une valorisation de pétrolière plus importante sur le marché US à x16 de facteurs de bénéfices anticipés tout de même et x15 de facteurs de cash flow anticipés. Donc une entreprise qui est payée bien plus cher par ses investisseurs que notre cher Total Energy. Au passage ici un petit nota bene, si un jour Total, dans un horizon moyen terme au hasard, déplaçait son siège à New York, ce pourrait être assez porteur en termes de valorisation pour ses actionnaires. Dans ces conditions, Exxon reste une entreprise américaine du secteur de l'énergie aux reins solides, intéressante pour ses dividendes en croissance. Et naturellement avec aussi une croissance potentielle sur son titre horizon 2026. Et oui, Exxon historiquement a permis à ses investisseurs un rendement supérieur à 5% après avoir détenu le titre 7 à 8 années. Donc oui, ici pour Exxon, pour ceux qui ont la patience d'attendre que Exxon augmente année après année ses dividendes, le tout en misant sur le pétrole sur un horizon supérieur de 8 à 10 ans, ces investisseurs-là peuvent aller chercher de juteux dividendes à long terme sur leur CTO grâce à cette exposition sur l'énergie. Cela dit, pour te construire un portefeuille à objectif de rente, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et être exposé à 100% sur l'énergie pétrolière, c'est risquer gros en cas de panique sur l'or noir. Donc oui, c'est là que la diversification est nécessaire pour contrôler ton risque. Et c'est un outil important même sur des portefeuilles qui recherchent des rentes. Pour arriver à se diversifier correctement, il ne suffit pas d'ajouter simplement plus d'actions dans son portefeuille. Il faut sélectionner les bonnes industries porteuses à la fois en stabilité
et en dividendes, tout en s'assurant de leur potentiel de maintien de ces dividendes et de la croissance des versements de ces juteux dividendes. Alors pour te donner un exemple, si aujourd'hui j'avais besoin de générer des rentes sur le marché action, alors j'irais potentiellement regarder du côté des assurances telles que AXA. L'entreprise française délivre une belle envolée approchant les 40 € l'action et offrant encore 5,8% de dividendes par an. En mars, l'entreprise profite de la montée des taux d'intérêt en Europe car elle réinvestit ses primes d'assurance à taux plus élevés. Historiquement, AXA se comporte plutôt bien dans ce type de période à taux court plus élevé, ce qui explique la demande récente sur AXA car l'entreprise devrait être capable de délivrer plus de bénéfices en 2025. En termes de valorisation, son PE ratio est attractif à x10 de facteur de bénéfices et surtout elle affiche une croissance de bénéfices par action plus intéressante, en tout cas à meilleur potentiel aujourd'hui comparé à l'action Total Energy par exemple à date. Le tout avec un risque de 23%, ce qui est quand même tolérable pour un portefeuille PEA géré dans un esprit bon père de famille. Donc ici, l'action AXA offre un potentiel parmi de nombreuses autres opportunités pour aller chercher de la rente à long terme en diversifiant son portefeuille, même si son prix d'entrée aujourd'hui n'est pas idéal et qu'il y a aussi d'autres compagnies d'assurance intéressantes sur le marché. Donc voilà une entreprise qui permet à ses actionnaires d'espérer tout de même 6% de rente annuelle à moyen terme. Maintenant, je t'invite à profiter d'une opportunité rare car il ne reste que 5 jours avant l'augmentation de tarifs de l'application des investisseurs pragmatiques. Au passage, j'ai activé temporairement le paiement en plusieurs fois via Klarna en 3 fois 150 € ou encore en 4 fois sans frais via PayPal. Donc c'est le moment pour nous rejoindre pour 100 € de moins aujourd'hui car dans 5 jours, pour refléter la valeur apportée des nouvelles fonctionnalités de l'application des investisseurs pragmatiques, le tarif va augmenter de 100 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web guistin.com dans la rubrique Programme Premium. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!